Bonjour, bonsoir, bienvenue sur ce plateau, bienvenue à notre émission PDG, prière, délivrance et guérison. Nous sommes là pour la gloire de Dieu, nous sommes là pour partager la parole de Dieu, nous sommes là pour communiquer l'espérance, faire comprendre à tout le monde, à toute personne qui vit qu'il y a encore de l'espoir, dire à toute personne qui sont en train de traverser des moments d'orage, de leur dire que le soleil continue de briller au-dessus des nuages les plus sombres qu'il y a au-dessus de vos têtes. Et dire à ceux-là qui ont baissé la tête que le Seigneur Dieu est là pour vous relever. Dire à ceux-là qui sont en train de pleurer que le Seigneur Dieu est là pour essuyer vos larmes. Dire à ceux-là qui s'attendent à quelque chose qu'il y a un Dieu qui est fidèle, un Dieu qui agit, un Dieu qui continuera toujours d'agir, un Dieu qui ne demande que ça, faire du bien aux hommes, un Dieu qui a soif et qui attend à ce que l'humanité tout entière puisse se tourner vers lui, que les humains puissent le reconnaître à sa digne place de Seigneur, de Dieu, de Tout-Puissant, de Créateur, et que nous puissions vivre au rythme de sa volonté et arrosés par sa grâce, afin que nous puissions vivre les bienfaits qu'il a de côté pour nous, afin que les hommes et les femmes puissent vivre heureux sur cette terre. Nous croyons en cela, c'est pour cela que nous continuons de proclamer la grâce et la puissance de notre Dieu. Nous croyons en cela, c'est pour cela que nous continuons de proclamer que ce Dieu-là est vivant, parce que nous-mêmes nous l'expérimentons, parce que nous-mêmes nous le voyons, et nous continuerons de dire au monde qu'il y a un Dieu. Ainsi, au travers de ce programme prière, délivrance et guérison, nous venons et nous emmenons les gens qui nous suivent à être dans la prière, à venir chercher ce Dieu-là, à implorer ce Dieu-là, parce que nous savons une chose, c'est que quand nous crions à lui, il entend toujours. C'est un Dieu qui est capable de toucher, qui est capable de répondre. C'est un Dieu qui est capable d'agir. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Si tu penses que c'est un mythe, si tu penses que ce ne sont que des histoires, des simples épopées qui sont racontées, viens expérimenter ce Dieu-là. Et tu verras par toi-même ce qu'il fera dans ta vie. Et à ton tour, tu deviendras une personne qui va propager la bonne nouvelle, car tu diras aux hommes que ce Dieu-là est fidèle. Bienvenue encore une fois de plus à toutes les personnes qui nous suivent. Et j'espère que déjà, vous êtes là et il y a pas mal de personnes qui sont déjà connectées, qui sont en train de nous suivre. Bonsoir à Maman Jolie Pello, bonsoir à Maman Mi José, bonsoir à toutes ces personnes qui sont en train de se connecter au fur et à mesure. Nous sommes là et nous voulons dire que Dieu est fidèle. Nous sommes là et nous voulons dire que Dieu est là. Nous sommes là, nous voulons dire que ce Dieu-là n'a pas fini avec toi. Il n'a pas fini. Il est fidèle. Il va continuer d'agir. J'espère que, et j'ose croire que tu es en train de partager ces moments. Tu es en train de partager ce lien dans ton entourage à toutes les personnes qui nous suivent afin que un grand nombre puisse bénéficier de la bénédiction et de la gloire de Dieu. Notre Dieu est fidèle, notre Dieu est tellement bon. Nous l'aimons et nous célébrerons toujours son nom. Nous allons baisser nos têtes pour aller en prière, recommander ces instants entre les mains du Seigneur. Et pendant que tu es en train aussi de partager ces instants, Éternel des armées, merci pour ta fidélité qui dure à toujours. Merci Seigneur parce que tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que tout l'honneur et la gloire te reviennent Seigneur Père, car tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu es le Dieu fidèle Seigneur, et tu continueras de faire du bien à ceux-là qui se tournent vers toi. Tu continueras de faire du bien à ceux-là qui te cherchent en esprit et en vérité. Tu continueras de faire du bien à ceux-là, Seigneur, qui viennent à toi, Seigneur, Dieu de gloire. Parce que, Seigneur, oh Dieu, nous n'avons que toi, Seigneur. Si toi, tu n'agis, si toi, Seigneur, oh Père, tu ne lèves ta main, Seigneur, pour venir à notre secours, qui d'autre le fera, Seigneur? Nous ne voyons personne d'autre, Seigneur, si ce n'est toi. Nous n'avons personne d'autre si ce n'est toi. Alors, Seigneur, viens, viens et agis encore, viens et travaille encore. Sauve, touche, Seigneur, guéris, soulage, Seigneur Père. Fais du bien dans le nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Je suis en train de aussi me connecter parce qu'il y a pas mal de personnes, d'autres qui appellent déjà carrément pour être en contact avec nous. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Nous sommes en train de parler depuis un temps de ce Dieu-là, quelle que soit la durée, Dieu agira.
quelle que soit la durée, Dieu agira. Parce que nous croyons que nous avons un Dieu qui agit toujours. Nous avons un Dieu qui est en dehors du temps. Le temps ne lui dit rien. Parce qu'il a la maîtrise du temps. C'est lui qui a créé le temps. Il a la maîtrise du temps et ce qu'il fait, il le fait selon son temps. Et quand nous avons l'impression que tout est long, que tout est difficile et que Dieu n'agira plus, quand nous avons l'impression que c'est fini, nous n'avons plus d'espoir, nous avons un Dieu qui est capable encore de faire au-delà de nos attentes. Alléluia. Au-delà de nos attentes. J'aimerais qu'au fond de toi et avec moi, tu puisses répéter Dieu agira. Qu'au fond de toi, tu puisses le dire encore avec conviction et foi, Dieu agira. Oh, tu veux le dire encore, Dieu agira. Tu le crois puissamment, tu le crois fortement au fond de toi, ce Dieu-là agira. Laisse-moi te dire que c'est une vérité que tu vas vivre, c'est une vérité que tu vas expérimenter, c'est une vérité qui va révolutionner ta vie, qui va changer ta vie. Tu vas pouvoir tourner une page. Nous avons parlé de ces personnes qui ont attendu longtemps, longtemps, avant que Dieu intervienne dans leur vie. Sarah a attendu pratiquement toute une vie. Toute une vie, c'est presque à l'approche de la centaine que l'Éternel l'a visité, mais Dieu ne l'avait pas oublié. Nous avons vu cet homme qui était à la piscine de Bethesda pendant de longues années, plus de 3 décennies. Il attendait la main de Dieu et Dieu est venu à son secours. Nous avons vu toutes ces personnes, cette femme qui avait la perte de sang, qui a attendu longtemps, plus d'une décennie. Et le Seigneur, un jour, est venu et sa vie a été transformée. D'autres, peut-être, la Bible n'a pas dit exactement combien de temps ils ont attendu. Mais certainement c'était long pour eux, certainement c'était difficile pour eux, certainement c'était quelque chose de compliqué pour eux. Mais Dieu était fidèle, Dieu était fidèle et Dieu a fini par agir. Même ceux qui étaient nés de naissance infirme, Dieu les a transformés. Non pas qu'ils étaient devenus infirmes par un accident, mais de naissance. On aurait pu croire que c'était directement lié à leur nature. Mais Dieu est venu changer cela. Je le dis pour que tu puisses comprendre avec moi et que tu aies la foi au fond de toi que ton cas, Dieu peut aussi s'en occuper. Ton cas, Dieu peut aussi s'en charger et transformer ta vie, t'emmener des pleurs au rire. Ou là où tu es en train de souffrir, là où tu es en train de subir, là où tu es peut-être dans une période où tu es torturé moralement, torturé peut-être physiquement, torturé par les événements de la vie ou les défis de la vie, les problèmes de la vie, les mauvaises passes comme on dit. Dieu est capable de te sortir de là. Peu importe, la délivrance de Dieu est là pour toi. La délivrance est là afin que les chaînes tombent. La délivrance est là afin que les liens tombent. La délivrance est là afin que la possession démoniaque tombe. La délivrance est là afin que l'oppression démoniaque tombe. La délivrance est là afin que les esprits impurs, les esprits mauvais, les esprits de maladie, les esprits de mort, les esprits de division, de querelle, les esprits de disette, toutes ces choses néfastes qui viennent assombrir ta vie, que toutes ces choses puissent quitter ta vie dans le nom de Jésus-Christ. Nous disons prière, délivrance et guérison parce que nous croyons que ce Dieu-là agit encore. Ce Dieu-là agit encore. Ce Dieu-là agit encore. Et il continuera d'agir, bien-aimé. Il ne se fatiguera jamais. Tant qu'il y aura le besoin, nous crierons à lui. Tant qu'il y aura le besoin, ce Dieu-là agira. Tant qu'il y aura le besoin, ce Dieu-là sera là toujours pour toi. Oh bien-aimé, je veux que ta foi puisse augmenter, que ta foi puisse aller au-delà de tes problèmes et que tu puisses te dire, mon problème n'est rien. Répète avec moi, mon problème n'est rien. Ma situation n'est rien. Ma situation est petite devant l'Éternel des armées, car lui est fidèle. Alléluia. Car lui est fidèle. Car lui est fidèle. Allons dans Marc 10. Alléluia. Dieu est tellement bon. Alléluia. Marc 10, nous allons lire cette histoire. Alléluia. Tu as, pour les lecteurs de la Bible, certainement tu la connais. Tu la connais cette histoire. C'est ce Jésus qui fait encore du bien. Ce Jésus qui fait toujours du bien. Partout où il va, il ne fait que répandre le bien. Partout où il va, il ne fait que soulager. Alléluia. Il fait que affranchir. Il a compassion de ceux qui sont en train de souffrir. Il a compassion de ceux qui sont dans le besoin, de ceux qui sont dans le trouble. Il a compassion. Et quand il étend sa main, la situation change. Alléluia. Marc 10, à partir du verset 46. Ils arrivèrent à Jéricho. Jésus en sortit avec ses disciples et une assez grande foule,
et une assez grande foule. Le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenant pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle et lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint à Jésus. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je retrouve la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Bartimée, fils de Timée. Bartimée, fils de Timée. Bartimée, fils de Timée. Bartimée, fils de Timée. Je dis encore, Bartimée, fils de Timée. Il était aveugle, nous dit la Bible. Waouh! La Bible ne dit pas comment il est arrivé à cette condition-là. Mais la Bible nous dit clairement que Bartimée était aveugle. Qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Bartimée pour qu'il se retrouve ainsi? Je ne sais pas. Mais une chose est sûre, Bartimée était aveugle. Et tous les jours, la Bible nous dit que Bartimée était là, sur le chemin. Son nom venait du fait qu'il avait un père. Un père qui, lui, à son tour, s'appelait Timée. Son père s'appelait Timée. Et le nom vient du fait que Bartimée voulait simplement dire fils de Timée. Fils de Timée. On ne donne pas plus de détails. Quand nous analysons, nous nous rendons compte d'une chose, c'est que Bartimée avait de la famille. Bartimée n'est pas sorti de nulle part. Bartimée avait une famille et on a le nom de son père, Timée. Où était son père? Qu'est-ce qu'était devenu son père? Avait-il des frères et sœurs? Qu'en était-il de sa mère? Nous ne savons pas. Comment était-il devenu aveugle? Était-il aveugle de naissance ou c'était un accident? Nous ne savons toujours pas. La Bible ne donne pas de précisions par rapport à ça. Mais la Bible dit que fils de Timée, Bartimée était aveugle et il était mendiant. Bien-aimé, il peut arriver dans la vie que on puisse avoir une trace d'où tu viens. On peut te regarder et dire c'est le fils d'eux, c'est la fille d'eux. Mais ta situation est une situation qui est tellement difficile. Ta situation est une situation qui est tellement compliquée. Tellement compliquée. Bartimée, fils de Timée. Où était Timée? On ne sait pas. Mais on sait qu'il avait un père. Ça veut dire qu'il avait une famille. Il avait une famille. Mais qu'est-ce que cette famille pouvait faire pour lui? Rien du tout. Cette famille était impuissante pour lui apporter quelque chose. Tu as une famille, on peut retracer ta source, on peut remonter jusqu'à ta source. Tu es le fils d'eux, tu es la fille d'eux, tu es le petit frère d'eux, tu es la sœur d'eux. Oui, c'est bien beau tout ça, mais est-ce que ces gens-là peuvent faire quelque chose pour toi? Est-ce que ces gens-là peuvent agir pour toi? Qu'est-ce que ces gens-là peuvent apporter dans ta situation? Tu es en train de souffrir. Bartimée était en train de souffrir, Bartimée était aveugle. Qu'est-ce que Timée pouvait faire pour Bartimée? Qu'est-ce que Timée pouvait accomplir pour Bartimée? Qu'est-ce que les autres fils peut-être de Timée pouvaient faire pour Bartimée? Qu'est-ce que les autres sœurs de Timée pouvaient, les autres sœurs plutôt de Bartimée pouvaient faire? Qu'est-ce qu'ils pouvaient faire pour leurs frères? La Bible ne nous donne pas de commentaires là-dessus. La Bible ne nous donne pas des détails là-dessus. Mais certainement, c'est comme ta vie où des fois tu te retrouves seul, isolé peut-être dans un pays, isolé peut-être à un endroit. On peut retrouver ta famille. Les gens peuvent passer pour dire c'était le fils de tel gouverneur, c'était le fils de tel dignitaire, c'était le fils de telle personne, c'était la fille, le frère de telle personne. Ah, son frère était le plus riche, son frère avait une bonne situation, son père avait une bonne situation. Mais ce que toi tu es en train de vivre,
tous ces titres et on peut beau remonter ta généalogie, ça ne peut rien faire pour ta situation. Tu es toujours en train de souffrir. Tu es toujours en train de souffrir. Il était le fils de Timée. Il était le fils de Timée. Mais moi, je veux te dire une chose déjà d'entrée de jeu, bien-aimé. La Bible nous dit que quand nous acceptons Christ comme Seigneur et Sauveur, nous devenons enfants de Dieu. Alléluia. Si Timée ne pouvait rien faire pour Bartimée, laisse-moi te dire que Dieu qui est ton Père aujourd'hui, peut faire quelque chose pour toi. Si Timée ne pouvait pas, il ne pouvait que donner que son nom simplement à Bartimée. On pouvait l'appeler Bartimée, qui veut dire fils de Timée. Il ne pouvait que donner ça. Peut-être qu'il voulait voir son fils guérir, mais il ne pouvait pas. Peut-être qu'il voulait voir son fils certainement recouvrir la vue, mais il ne pouvait pas. Il l'a donné peut-être que le nom, rien de plus, rien de plus. Ton père t'a donné que le nom que tu portes. On sait que tu es la fille d'eux, le fils d'eux, comme je disais tout à l'heure. Ta famille ne t'a donné que ce nom. Ce nom peut être connu dans ton pays, ce nom peut être respecté autrefois. Ce nom peut être de la bourgeoisie, de la haute classe. Mais ce nom ne peut rien faire pour toi. Absolument rien. Mais si tu deviens le fils de Dieu, si tu deviens le fils de Dieu, le fils du Dieu Tout-Puissant, alors là, ce Dieu-là ne pourra pas te laisser. Car celui qui porte le nom de ce Dieu-là vient toujours à son secours. Alléluia. Ce Dieu-là vient toujours à son secours. J'aimerais que, avec moi, tu puisses confesser et dire, je suis le fils de tel, c'est vrai, mais je suis l'enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Réclame l'identité, la filiation avec le Dieu Tout-Puissant. Réclame l'identité, la filiation avec le Dieu très haut. Bien-aimé, arrête de te vanter, dire que moi je suis le fils de. Arrête de te vanter, le nom de ton père ne pourra pas te sauver. Le nom de ta famille ne pourra pas te sauver. Le nom de ta belle famille ne pourra pas te sauver. Le nom des bonnes écoles dans lesquelles que tu as fréquenté ne pourront pas te sauver. Le nom des universités, des diplômes que tu as ne pourront pas te sauver. Ne pourront pas te... Les noms de ton carnet d'adresse, tous les amis que tu as haut placés, bien placés, puissants, ne pourront pas te sauver. Ne pourront pas te sauver, bien-aimé. Il n'y a que si tu es le fils de Dieu. Bartimée, fils de Timée. Mais qu'est-ce que Timée pouvait faire pour Bartimée? Rien du tout. Qu'est-ce que Timée pouvait accomplir pour Bartimée? Rien du tout. Rien du tout. Au point que Timée, même lui-même, certainement ne pouvait pas s'approcher de son fils. Parce que quiconque s'approchait de ce genre de personnes était considéré comme impur. Ces personnes infirmes étaient considérées comme mises à part. Mais ce Dieu-là, dans ta situation, alors que tu es en train de souffrir, alors que tu es dans ton péché, alors que tu es dans ta souffrance, dans ta douleur, dans ton trouble, ce Dieu-là n'a pas peur, n'a pas honte de venir vers toi et de prendre ton problème sur lui, de prendre ton péché sur lui, de prendre ta maladie sur lui, de prendre tes erreurs sur lui et de t'accorder la délivrance. Il est prêt de s'approcher, de prendre les liens sur lui, de prendre les chaînes sur lui, parce que lui, il a le pouvoir de les briser et de te renvoyer libre, de te renvoyer libre, de te renvoyer libre dans le nom de Jésus-Christ, de te renvoyer libre dans le nom de Jésus-Christ. Bartimée, fils de Timée. Mais qu'est-ce que Timée pouvait faire pour toi, Bartimée? Rien. Timée ne pouvait rien accomplir pour toi. Rien accomplir pour toi. Au point que tu n'avais même plus de place dans ta famille, tu n'avais plus de place auprès des tiens. À cause de ton problème, tu es mis à part. À cause de ton problème, tu es mis de côté. À cause de ton problème, tu es mis sur le côté. On ne te considère peut-être plus ou tu n'es plus fréquentable. Bartimée qui avait une famille, Bartimée, pourtant on connaissait le nom de son père Timée. Bartimée s'est retrouvé sur le bord du chemin, sur le bas-côté, sans personne. Bartimée qui avait certainement une famille, Bartimée ne pouvait plus aller manger dans cette famille. Il ne pouvait que mendier tous les jours pour avoir quelque chose. Il ne pouvait que mendier tous les jours pour pouvoir vivre ou sinon survivre. Bartimée, fils de Timée. La vie t'a laissé sur le bord du chemin. Aujourd'hui, tu ne sais où aller. Tu ne sais que faire. Et cela dure des années et des années. Que tu es sur le bord du chemin, que tu es sur le bas-côté. Tu ne peux rien faire. Absolument rien. Tu ne peux rien faire. Quand tu es sur le bas-côté, qu'est-ce qui se passe? Bartimée était là, sur le bas-côté.
Et la Bible dit que c'était sur la route. Les gens passaient, mais lui, il ne passait pas, il était là sur place. Il ne passait pas parce qu'il était aveugle, il ne pouvait pas avancer. Il était là sur place, il faisait du sur place. Où pouvait-il aller? Où pouvait-il aller? Qui pouvait le recueillir? Qui pouvait marcher avec lui? Personne. Bartimée était là. Bien-aimé, la vie t'a laissé sur le bas-côté. La vie t'a laissé abandonné de tous. Aujourd'hui, tu ne sais pas où aller. Je viens te dire qu'il y a un Dieu qui te tend la main aujourd'hui. Je viens te dire qu'il y a un Dieu qui te tend la main aujourd'hui et qui veut te faire du bien. Tout ce qui te reste à faire aujourd'hui, c'est de mendier. Parce que ta situation est tellement compliquée que désormais tu as la main tendue. Tu as la main tendue et tu ne fais que demander. Tu ne fais que demander. Et tout le monde se moque de toi. Mais j'aimerais te dire aujourd'hui, relève ta tête. Relève ta tête. Relève ta tête et refuse cette situation. Refuse cette situation où toi, tu dois être là, assis sur le bord du chemin et ne rien faire. Refuse cette situation où tu ne peux rien faire, tu ne peux pas agir, tu ne peux rien faire, tu es bloqué. Refuse cette situation où toi, tu fais du surplace alors que les autres passent leur chemin parce qu'ils sont en train de vaquer à leurs occupations. Refuse avec moi cette situation de cette maladie qui t'a cloué, tu ne peux plus travailler. Tu ne peux plus payer ton loyer, tu ne peux plus subvenir à tes besoins, tu es devenu totalement dépendant. Depuis que cette maladie t'a saisi, tu ne fais plus rien. Depuis que cette maladie t'a saisi, tu ne vas nulle part. Ta vie est devenue comme une monotonie. Ta vie est devenue comme qui a perdu sa saveur, je voulais dire. Et tu es là, tu ne fais rien, absolument rien. Jusqu'à quand, bien-aimé? Moi, je viens te parler de ce Dieu-là qui, aujourd'hui, veut transformer les choses dans ta vie. Moi, je viens te dire, ce Dieu-là qui te dit, ça a assez duré, ça a assez duré, trop longtemps duré. Maintenant, Dieu veut se lever pour ta cause. Maintenant, Dieu veut faire quelque chose et il veut que les choses changent. Il veut plus que tu sois comme Bartimée en train de demander. Il veut plus que tu sois comme Bartimée, les yeux fermés, aveuglé, tu ne sais où aller. Le moindre déplacement, tu es dépendant. Le moindre déplacement, tu ne sais rien faire. Ce Dieu-là te tend la main et te dit, si tu veux, tu peux avancer. Si tu veux, tu peux aller loin. Si tu veux, il peut faire quelque chose de nouveau avec toi. Il peut aller loin avec toi. Il veut que tu avances. Alléluia. Il veut que tu avances. Alléluia. Refuse cette situation, bien-aimé. Refuse cette situation. La maladie t'a laissé sur le bord du chemin. La maladie fait que tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Rien faire. Tu es totalement dépendant. Refuse cette situation. Tu n'as pas été créé pour cela. Alléluia. Tu n'as pas été créé pour cela. Si le nom de ton père ne peut pas te donner la délivrance, si le nom de ton père terrestre ne peut pas te donner la délivrance, si le nom de ta famille terrestre ne peut pas te donner la délivrance, moi je suis en train de te parler de ce Dieu-là. Et je vais te dire, viens appartenir à ce Dieu-là. Viens t'attacher à ce Dieu-là. Et que maintenant, à cause du nom que tu portes, que ce Dieu-là tourne les regards vers toi. À cause du nom que tu portes, que ce Dieu-là se penche vers ton cas. À cause du nom que tu portes, le nom, non plus le nom de ta famille terrestre, mais le nom de la famille du Dieu vivant. Parce que tu appartiens désormais à cette famille. Tu n'es plus le fils de tel, tu n'es plus la fille d'un tel, mais tu es désormais le fils du Dieu vivant. Tu es désormais le fils du Dieu vivant. Et le fils du Dieu vivant n'a pas droit à rester sur le bas-côté. Confesse avec moi que le fils du Dieu vivant n'a pas le droit à être mendiant. Confesse avec moi que le fils du Dieu vivant n'a pas à être malheureux. Confesse avec moi que le fils du Dieu vivant n'a pas à être terrassé par une maladie, cloué par une maladie, vaincu par une maladie. Confesse avec moi que le fils du Dieu vivant n'a pas à pleurer tous les jours pour ne serait-ce qu'acheter sa baguette de pain. Confesse avec moi que le fils du Dieu vivant n'est pas voué à l'échec, où que ce soit au collège, à l'université, au lycée. Confesse avec moi que le fils du Dieu vivant n'est pas condamné à la pauvreté. Confesse avec moi que le fils du Dieu vivant n'est pas condamné à la stérilité. Confesse avec moi que le Fils du Dieu vivant n'est pas condamné au péché. Confesse avec moi que le Fils du Dieu vivant n'est pas à être perdu dans ce monde. Confesse avec moi que le Fils du Dieu vivant doit posséder. Le Fils du Dieu vivant doit posséder dans ce monde. Car son Père, c'est le Dieu céleste. Car son Père, c'est le Dieu très haut.
car son Père, c'est le Tout-Puissant, car son Père, c'est le Dieu élevé. Confesse avec moi que tu es désormais l'enfant de Dieu. Tu es l'enfant de Dieu. Bartimée, fils de Timée, Timée ne pouvait rien faire pour lui. Mais moi, je te parle de Dieu qui est capable de faire des choses pour toi. Timée ne pouvait rien accomplir pour Bartimée. Il n'avait que le nom. Mais moi, je viens de te parler de ce Dieu qui est capable, au-delà de son nom, te donner tout son amour, au-delà de son nom, et dire, je ne veux pas que tu sois aveugle, je ne veux pas que tu sois infirme, je ne veux pas que tu sois malade, je ne veux pas que tu sois dans la pauvreté, je ne veux pas que tu sois dans l'ignorance, je ne veux pas que tu sois dans les chaînes, je ne veux pas que tu sois dans les liens de famille, je ne veux pas que tu sois dans les liens démoniaques, je ne veux pas que tu sois sous l'oppression des démons, je ne veux pas que tu sois sous la possession des démons. Il te dit que même dans le combat, lui, il se lèvera pour combattre pour toi. Même dans le combat, lui, il se lèvera pour venir te défendre. Même dans le combat, lui, il viendra à ton secours. Il viendra à ton secours. Bartimée était livré à lui seul. Il pouvait se faire agresser. Timée n'était pas là. Les frères de Timée n'étaient pas là. Les frères de Bartimée n'étaient pas là. Il était livré à lui-même. Il n'avait que le nom. Il n'avait que le nom. Il n'avait que le nom. Mais laisse-moi te dire, toi, tu as non seulement le nom, mais tu as le pouvoir qui va avec ce nom, car tu es le Fils du Dieu vivant. Dieu t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Dieu t'a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Et parce que tu es enfant de Dieu, la Bible dit que tu marcheras même sur le serpent. La Bible dit que tu marcheras même sur le scorpion. La Bible dit que tu marcheras même sur l'aspic. La Bible dit que tu prendras même des breuvages mortels. Tu ne mourras pas, car l'Éternel, ton Dieu, veille sur toi. L'Éternel, ton Dieu, veille sur toi. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul. Dans ton problème, tu n'es pas seul. Je viens te dire que tu n'es pas seul. Il y a un Dieu. Il y a un Dieu qui te connaît. Il y a un Dieu qui sait là où tu te trouves. Il y a un Dieu qui sait là où tu habites. Il y a un Dieu qui connaît les désirs de ton cœur. Il y a un Dieu qui connaît les besoins de ton cœur. Et ce Dieu-là se lève et il veut te dire, je te tends ma main. Je te tends ma main, je te tends ma main, car tu n'es pas seulement mon enfant, mais tu es mon héritier. Et mon héritier n'a pas droit de rester dans la pauvreté. Alléluia, je suis en train de prier, de confesser avec toi. Mon héritier n'a pas à pleurer toutes les fins du mois. Mon héritier n'a pas à pleurer pour nouer les deux bouts du mois. Mon héritier n'a pas à pleurer pour payer ses factures. Mon héritier n'a pas à pleurer pour avoir le petit besoin que ce soit. Mon héritier n'a pas besoin de pleurer dans le combat, car je suis là, je combats pour lui. Je suis là, je combats pour lui. Voilà ce que tu es. Voilà ce que tu es. Voilà ce que tu es. Bartimée n'était le fils que de Timée. Toi, tu n'es que le fils de ton père et de ta mère. Ils peuvent faire des choses pour toi, mais à un moment donné, ils seront limités. À un moment donné, ils ne pourront pas aller au-delà. Parce que eux-mêmes, humains, ils sont limités. Et je veux te dire, viens te connecter maintenant. Alléluia. Viens te connecter maintenant à la racine céleste. 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 Afin que ta généalogie soit rattachée à la grandeur de Dieu. Rattachée à ce Dieu puissant. Rattachée à ce Dieu puissant. Il est Dieu et il est Seigneur. 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 Bartimée, fils de Timée. Bartimée, fils de Timée, s'est retrouvé mendiant. Alléluia. Bartimée, fils de Timée, s'est retrouvé mendiant à la sortie de la ville et il ne pouvait rien faire. Rien faire. Mais ce jour-là, Bartimée a crié. Ce jour-là, Bartimée a crié à l'Éternel. Je prie avec toi. Bartimée a prié à l'Éternel. Bartimée a crié à l'Éternel. J'aimerais que tu cries à l'Éternel. J'aimerais prier avec toi qui passe une situation difficile et que cela est de longue date. J'aimerais toi qui prie depuis des années, qui cherche une solution, mais la solution ne semble pas venir. J'aimerais prier avec toi qui est en train encore d'être embêté par des esprits impurs, des esprits démoniaques. Toi qui es encore dans ce lien de famille. Alléluia. Reçois la délivrance. Alléluia. Reçois la délivrance ce soir. Reçois la délivrance
reçois la délivrance, reçois la délivrance. Que la main de l'Éternel vienne te saisir et qu'elle te relève. Que la main de l'Éternel vienne te saisir et qu'elle te relève. Que la main de l'Éternel vienne te saisir et qu'elle te relève et que tu ne sois plus là en train de voir ou en train simplement de sentir et de savoir que les gens passent devant toi, mais toi tu ne peux aller nulle part, bien-aimé. Shataro Masaka Baba Baba Baba. Reshaka Baba Baba Baba. Et Christ a dit à Bartimée, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que l'Éternel fasse pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que l'Éternel accomplisse pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que l'Éternel réalise pour toi aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux que l'Éternel fasse pour toi aujourd'hui? Cette même foule qui est en train de le décourager lui a dit, sois fort, prends courage. Cette même foule qui est en train de le décourager lui a dit, sois fort, prends courage. Y a-t-il quelqu'un qui veut prendre courage aujourd'hui? Tu es découragé, abandonné. Je veux te dire, prends courage, prends courage, prends courage, prends courage, prends courage. Tu es abandonné, je veux te dire, prends courage, prends courage, prends courage. Lève-toi comme Bartimée. La Bible dit que d'un seul bond, il s'est levé et il est allé vers le Seigneur. D'un seul bond, il s'est levé, il est allé vers le Seigneur. Lui qui ne voyait pas, mais il était guidé par la voix du Seigneur. Alléluia. Guidé par la voix du Seigneur, lui qui ne voyait pas, d'un seul bond, il s'est levé et il est allé vers le Seigneur. La Bible ne dit pas qu'on l'a conduit vers le Seigneur, il est allé vers le Seigneur. Qu'est-ce qui l'a guidé? C'était la voix de Dieu. La voix de Dieu. Aujourd'hui, entends cette voix qui t'appelle. Alléluia. Entends cette voix qui t'appelle. Tu peux te dire, mais je n'ai pas les moyens. Entends la voix de Dieu. Tu peux te dire, mais je n'ai pas les diplômes qu'il faut. Comment je vais avoir cela? Entends la voix de Dieu. Toi, suis la voix de Dieu. Suis la voix de Dieu. Marche, même en titubant, marche, mais dans la direction de la voix que tu es en train d'entendre. Marche, ne serait-ce que même dans la direction de la voix de Dieu que tu es en train d'entendre. Toi qui es découragé, tu ne veux plus envoyer des CV. Tu en as envoyé tellement que ça n'a pas abouti. Tu en as envoyé tellement que ça n'a pas donné de résultat. Et tu te dis, comment vais-je y arriver? Comment vais-je arriver? Je n'ai pas de diplôme. Bartimée pouvait se dire, comment vais-je aller jusque là où se trouve le Seigneur? Je ne vois pas, je ne vois pas, je ne vois pas, je ne vois pas comment je vais faire pour aller jusque là. Comment je vais faire? Je suis aveugle. Je ne vois pas. Mais la Bible dit, Bartimée s'est levé. Et il s'est dit, d'où vient cette voix? Je veux aller vers cette voix. Je veux aller vers cette voix. Car cette voix, c'est la parole de Dieu. Car cette voix, c'est la parole de vie. Bartimée entendait déjà dans cette voix, une voix qui lui disait, non pas seulement viens, mais une voix qui lui disait, tu es guéri. Non pas seulement viens, mais une voix qui lui disait, tu as recouvré la vue. Ne te limite pas en te disant, mais comment vais-je faire pour y aller? Ne te limite pas en te disant, mais comment vais-je faire pour avancer? Toi, écoute seulement la voix et laisse-toi guider par cette voix. Écoute seulement la voix et laisse-toi guider par cette voix jusqu'à aller vers le Seigneur. Jusqu'à aller vers le Seigneur. Sans hésiter, Bartimée s'est levé. Sans hésiter, Bartimée s'est levé. Je suis en train de te parler pour que ta foi prenne une autre dimension. Pour que ta foi ne regarde plus à ton problème. Pour que ta foi ne regarde plus à ta situation qui te limite. Ta situation qui te limite vis-à-vis de telle ou telle chose. Ta situation qui te limite complètement. Oh non, que ce soit fini, que ce soit fini, que ce soit fini, que ce soit fini. Mais que tu te laisses simplement guider par la voix. Par la voix. Que tu te laisses simplement guider par la voix, par la voix, par la voix, par la voix, par la voix. Shimaroka Santa Baba Baba Baba. Que tu te laisses simplement guider par la voix, 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 par la voix. Que la voix de l'Éternel te guide. Alléluia. Que la voix de l'Éternel te guide. Alléluia. Que la voix de l'Éternel te guide. Alléluia. Que la voix de l'Éternel te guide vers ta guérison. Que la voix de l'Éternel te guide vers ta délivrance. Que la voix de l'Éternel te guide, te guide, te guide, te guide vers la voie de sortie. Toi qui es dans le noir et dans la difficulté, l'Éternel parle. Et la Bible dit que la voix de l'Éternel rayonne. Elle crie, et quand elle appelle à l'existence, les choses existent, comme si elles avaient toujours existé. Entends cette voix maintenant qui ordonne que tu sois libéré de tes chaînes. Entends cette voix maintenant qui ordonne que tu sois libéré de tes fardeaux. Entends cette voix maintenant qui ordonne que tu sois libéré, libéré de tout ce qui pèse sur toi. Entends cette voix qui est en train de chasser tes ennemis. Entends cette voix qui met tes ennemis en déroute. Ceux-là qui viennent t'agresser, ceux-là qui viennent t'enlever, te ôter la paix.
qui soient dispersés par la voix tonnante de notre Dieu, qui soient dispersés par la voix puissante de Dieu, qui soient dispersés par la voix puissante de Dieu. Et alors que cette voix t'appelle, que cette voix qui est en train de crier, cette voix qui est en train de résonner, qu'elle fasse vibrer les murs de ta prison dans laquelle tu es. Qu'elle fasse vibrer les murs de la prison dans laquelle tu es, que les murs tombent et que tu sois libre au nom de Jésus. Que les murs tombent et que tu sois libre au nom de Jésus. Que les murs tombent et que tu sois libre au nom de Jésus. Que les murs tombent et que tu sois libre dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que tu sois libre. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, il y a cette voix qui t'appelle, qui t'appelle. Christ a dit, emmenez-le, emmenez-le. Les gens l'ont fortifié. Prends courage. Prends courage. Prends courage. Tu n'y crois plus, mais je viens te dire, prends courage. Tu crois que le temps est passé, je viens te dire, prends courage. Tu crois que ce n'est plus le moment, je viens te dire, prends courage. Tu crois que c'est trop tard, je viens te dire, prends courage. Tu penses que ça a tellement duré que ça ne pourrait plus marcher. Prends courage, prends courage, prends courage, prends courage, prends courage. Oh, j'aimerais que tu mettes ta main sur le cœur et que tu puisses te frapper la poitrine en disant, prends courage, parle-toi à toi-même en disant prends courage, parle-toi à toi-même en disant prends courage, ne baisse pas les bras, garde espoir, Dieu est là, il t'appelle, il t'appelle, il t'appelle. Et s'il t'appelle, c'est pour avoir ta guérison. S'il t'appelle, c'est pour avoir ta délivrance. S'il t'appelle, c'est pour te faire du bien. Crois, crois, crois. Et entends la voix de ce Dieu. Pavaro Shikama Sandabo. Pavaro Shikama Sandabo. Separo Katama Sandabo Bashika Baba 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 Baba. Crie simplement à l'Éternel. Ramato Masekeri Baba Baba. Ramato Masekeri Baba Baba. Crie simplement à l'Éternel. Crie simplement à l'Éternel. Crie simplement à l'Éternel. L'Éternel est Dieu. Shindaro Baba Baba. L'Éternel est Dieu. Shindaro Baba Baba. Bien-aimé, celui qui t'appelle, ce n'est pas ton père. Ce n'était pas Timée qui appelait Bartimée. Ce n'est pas ton père n'a rien pu faire. Ta famille n'a rien pu faire. Ce n'est pas le coup de fil que tu attends de l'assistance sociale ou d'où que ce soit qui va agir. C'est Dieu qui parle. Et quand il parlera, la Bible dit que même ceux-là qui sont des rois, leurs cœurs sont inclinés. Alléluia. Dieu peut ordonner à la préfecture. Dieu peut ordonner à la mairie. Dieu peut ordonner aux assistances sociales. Dieu peut ordonner aux professeurs. Dieu peut ordonner au gouvernement. Dieu peut ordonner aux législateurs. Dieu peut ordonner afin que les choses soient favorables pour toi. Dieu peut ordonner afin que les choses soient favorables pour toi. Dieu peut ordonner afin que les choses soient favorables pour toi. Dieu peut ordonner afin que les choses soient favorables pour toi. Et je suis en train de déclarer afin que la faveur de Dieu soit sur toi. Que l'Éternel puisse te localiser. Tu es peut-être aveugle, mais on ne t'a pas cloué la bouche. Oh, les problèmes sont peut-être là. Les problèmes sont peut-être là, mais tu peux encore crier à l'Éternel. La maladie est peut-être déjà là, mais tu peux crier à l'Éternel. La situation qui semble impossible est là, mais tu peux encore crier à l'Éternel. Il était aveugle, mais il pouvait parler. Il était aveugle, mais il pouvait parler. Et il a dit, Jésus, sauve-moi. Il a dit, fils de David, sauve-moi. Il a dit, fils de David, sauve-moi. Je ne vois peut-être pas, mais je sais que tu es là. Je ne vois peut-être pas, mais on m'a dit que tu es là. Je ne sais pas si tu es à ma gauche, à ma droite, devant ou derrière, je ne sais pas parce que je ne vois pas. Mais tout ce que je sais, c'est que si je crie, tu vas m'entendre. Tout ce que je sais, c'est que si je crie, tu vas m'entendre. Alors crie à l'Éternel, bien-aimé. Crie à l'Éternel, crie à l'Éternel, crie à l'Éternel, c'est lui qui va te localiser. C'est lui qui va te localiser. Crie à l'Éternel afin qu'il te localise maintenant. Alors que tu es en train de prier, que la grâce de Dieu te localise là où tu es. Que la grâce de Dieu te localise et qu'elle vienne jusque à toi. Que la grâce de Dieu te localise et qu'elle vienne jusque à toi. Et qu'elle apporte ce soulagement dont tu as besoin.
qu'elle apporte ce soulagement dont tu as besoin. Sois localisé maintenant dans le nom de Jésus. Samari Katarababa. Sois localisé dans le nom de Jésus. Samari Katarababa. Et tu es en train de crier, je suis localisé par la grâce de Dieu. Tu es en train de crier, je suis localisé par la guérison. Tu es en train de crier, je suis localisé. La visitation de Dieu est à moi. La visitation de Dieu vient sur moi. Je suis localisé. Kamachendere Baba. Je suis localisé. Remasambaria Kontoro Bashika. Je suis localisé. Pavakitarikatima Sandere Baba. Oh, de la même manière que Christ a localisé Bartimée. Sois localisé aujourd'hui. Sois localisé aujourd'hui parce que tu as crié à l'Éternel. Alors que tu es en train de crier à l'Éternel, il te localise maintenant. Il te localise maintenant. Si toi tu ne sais pas là où il est, si toi tu ne sais pas vers où te diriger, est-ce qu'il est devant, derrière, je ne sais pas. Mais crie simplement, lui il te localise. Rabbi Atama Momo. Rabbi Atama Momo. Rabbi Atama Momo. Rabbi Atama Momo. Nevraska makatama shinde, reva katama sondoro mashi, basandiria katama sindere baba baba baba, ropori katina masandere besakatorio boroba shinde. Que la grâce de Dieu te localise, que la grâce de Dieu te localise là où tu es, que la grâce de Dieu te localise là où tu es, que la grâce de Dieu te localise là où tu es. Oh, l'infirmité de Bartimée l'empêchait de voir, mais Bartimée pouvait encore parler. Et crois-moi que même si tu es muet dans ton cœur, tu peux encore crier. Même si la maladie t'a cloué au point que tu ne peux même plus parler. Tu n'as même plus le souffle pour parler, la force de parler. Mais dans ton cœur, tu peux encore crier à l'Éternel. Dans ton cœur, tu peux encore crier à l'Éternel et dire, Seigneur, sauve, Seigneur, sauve. Seigneur, viens à mon secours. Seigneur, j'ai trop souffert. Viens à mon secours. Et ce Dieu-là te connaît. Ce Dieu-là qui te connaît entre en action maintenant. Et il dit, viens, 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 je vais te faire du bien. Il te dit, viens, que veux-tu que je fasse pour toi? Il te dit, viens, que veux-tu que je fasse pour toi? Il te dit, viens, que veux-tu que je fasse pour toi? Il te dit, viens, que veux-tu que je fasse pour toi? Oh, Rashika Baba Baba. Alors réponds maintenant, prie maintenant. Maintenant que la question t'est posée, qu'est-ce que tu veux que l'Éternel fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que l'Éternel fasse pour ta famille? Qu'est-ce que tu veux que l'Éternel fasse pour tes frères et sœurs? Qu'est-ce que tu veux que l'Éternel fasse pour tes parents? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour tes enfants? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour ton travail? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour ta carrière? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour ta vie? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour ton futur ou dans ton futur? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? La question t'est posée. Qu'est-ce que tu veux que tu fasses, que Dieu fasse? La question t'est posée. Parce qu'il est capable de répondre. Il est capable de répondre. Peu importe ce que tu lui demandes, il en est capable. Peu importe ce que tu lui demandes, il en est capable. Bafuka makatana mashinde. Peu importe ce que tu lui demandes, il en est capable. Bafu mayokata masamanu manamana mashinde. Maso manamana manamanu manamana mashinde. Maso manamana manamanu manamana mashinde. Peu importe, peu importe, peu importe, ce Dieu-là est capable de te répondre et il te pose la question. Et maintenant, c'est à toi de prier, c'est à toi de crier maintenant et de dire, que veux-tu que l'Éternel fasse pour toi? Tu as trop souffert dans ta situation. Que veux-tu que l'Éternel fasse pour toi? Il faut que cette situation soit décantée maintenant alors que je suis en train de prier. Alors que je suis en train de prier, cette situation est décantée maintenant. Si c'est au niveau administratif, cette situation est décantée maintenant. Si c'est au niveau d'un homme qui doit décider, c'est décanté maintenant. Le royaume des ténèbres ne pourront rien, ils ne pourront pas t'arrêter. Ils ne pourront rien, ils ne pourront pas arrêter l'action de Dieu. Prends courage, prends courage, prends courage, prends courage. Que veux-tu que Dieu fasse? Ce Dieu-là, le Dieu dont je suis en train de parler, il est capable. S'il te pose la question, c'est parce qu'il est capable. S'il te pose la question, c'est parce qu'il le peut. S'il te pose la question, c'est parce qu'il le peut. S'il te pose la question, c'est parce qu'il le peut. Favaro kamashindere baba. Favaro kabasanta mama sunderebe. Favaro kamasanda baba 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 baba.
Kavaro kataria kamashindere bakanta baba shikebe kentere baba baba baba. Roko pokori kataria kamama sandere bebe kentere be. Il le peut, il le peut, il le peut, il le peut, il le peut. Et il est en train de le faire pour toi. Et il est en train de le faire pour toi. Et il est en train de le faire pour toi. Il est en train de le faire pour toi. Je suis en train de prier avec tous ceux qui ont besoin de la prière. Je suis en train de prier afin que tous ceux qui sont dans le besoin, tous ceux qui attendent des choses de la part de Dieu depuis de longues années, la main de Dieu est en train d'opérer maintenant. La main de Dieu est en train d'opérer maintenant. Car il va en donner, il est en train d'en donner maintenant. Il est en train d'en donner en disant qu'il te soit fait selon ta foi. Il est en train de t'ordonner maintenant en te disant qu'il te soit fait selon ta foi. Il est en train de t'ordonner maintenant en disant va et sois guéri. Il est en train de leur donner maintenant, d'ordonner maintenant que tu es sauvé. Kabarika mama. Tu es sauvé, Kamarika tarababa. Tu n'es plus sous l'emprise du diable, tu n'es plus sous l'emprise de la drogue, tu n'es plus sous l'emprise de l'alcool, tu n'es plus addict à des choses néfastes pour ta vie. C'est brisé maintenant dans le nom de Jésus. C'est brisé maintenant dans le nom de Jésus. C'est brisé maintenant dans le nom de Jésus. C'est un temps où tu es en prière avec moi. C'est un temps où tu es en prière avec moi. Car toi seul tu sais qu'est-ce qui dérange ta vie. Toi seul tu sais ce qui dérange les êtres que tu aimes. Toi seul sais ce qui dérange ton environnement, ce qui dérange ton travail, ce qui dérange ton investissement. Toi-même tu sais ce qui dérange vos relations. Toi qui sais, tu sais ce qui dérange les liens de famille. Ce Dieu-là se lève maintenant. Pova viva vava. Pova viva vava. Pova viva vava katarama shinderebe. Il est grand. Il est grand. Il est grand. Il est grand. Et il dit à Bartimée, que veux-tu que je fasse? 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 Que veux-tu que l'Éternel fasse pour toi? Alléluia. Que veux-tu que l'Éternel fasse pour toi? Je te pose la question. Que veux-tu que l'Éternel fasse pour toi? Je te pose la question. Il te suffit simplement d'écrire, de remplir, je prendrai cela comme sujet de prière. Toute ma semaine, je vais lire toutes ces requêtes et je vais prier pour cela. Et je te pose encore la question, c'est Dieu qui te pose la question. Que veux-tu que je fasse pour toi? Réponds-moi en écrivant, car ça va rester quand je serai en temps de prière. Je vais prendre ces requêtes et je vais remener ça encore devant Dieu. Il te pose encore la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Il te pose encore la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Il te pose encore la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Écris-le, bien-aimé, écris-le, écris-le, écris-le. Laisse ce sujet de prière, laisse cette requête de prière, c'est à moi. Je mettrai mes genoux à terre, je prierai devant Dieu. Je mettrai mes genoux à terre, j'intercéderai pour ce que tu viens d'écrire. J'intercéderai pour ce que tu viens d'écrire et je dirai, Seigneur, c'est toi-même qui leur a posé la question. Je dirai, Seigneur, c'est toi-même qui lui a posé la question. Alors, comme tu lui as posé la question, Seigneur, réponds. Réponds et je sais qu'il répondra. Je sais qu'il répondra. Je sais qu'il répondra. Je sais qu'il répondra. Toute cette semaine, je porterai en requête tout ce que vous avez écrit. Alors, c'est le moment. Je te pose encore la question que Dieu te pose. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Rakna makadama kadaba. Rakna makadaba kadaba kadaba. Kana makadaba kadaba rakatara masanda baba. Que veux-tu que je fasse pour toi? Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens qui sont en train d'écrire? Il y a des gens qui sont en train de laisser leur requête de prière. Que veux-tu que je fasse pour toi? Bien aimé, ce n'est pas moi qui pose la question. C'est le Dieu Tout-Puissant qui est en train de te poser la question. C'est le Dieu de l'impossible qui est en train de te poser la question. C'est le Dieu qui n'a jamais échoué qui est en train de te poser la question. C'est le Dieu sans fin qui est en train de te poser la question. C'est le Dieu qui a tout pouvoir dans les cieux, sur la terre et sous la terre. C'est lui qui est en train de te poser la question. Alors écris bien aimé. J'aimerais avoir le maximum de requêtes avant que nous puissions clôturer ces instants parce que nous sommes arrivés à la fin. Écris, qu'est-ce que tu veux que l'Éternel fasse pour toi, pour ta famille, pour tes connaissances, pour ton environnement, pour ton travail, pour tes projets, pour ta santé. Alléluia. Pour tes relations sociales, qu'est-ce que tu veux que l'Éternel fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que l'Éternel fasse pour toi, pour ta retraite? Qu'est-ce que tu veux que l'Éternel fasse pour toi? Alléluia.
Pour ta carrière professionnelle, qu'est-ce que tu veux que l'Éternel fasse pour toi? Pour ta vie en société, qu'est-ce que tu veux que l'Éternel fasse pour toi? Pour tes ambitions, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Pour tes calculs, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Toi qui es en prison, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Toi qui reconnais tes péchés aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse pour toi? Au karamachine de les bébés. Merci pour toutes les personnes qui sont en train de déposer leurs requêtes. Merci pour toutes les personnes qui sont en train de déposer. Bien aimé, n'aie pas honte. Quand tu es dans le problème, n'aie pas honte. N'aie pas honte. Écris ton problème. Écris ton problème. Écris ton problème. Écris ton problème. Notre Dieu est fidèle, je le connais. Il est fidèle, je le connais. Toute cette semaine, je prierai avec cette liste. Alléluia. Toute cette semaine, toi qui te connectes et que peut-être tu n'aimes pas signaler ta présence, bien aimé, ne serait-ce que pour déposer ta requête, fais-le. Fais-le, fais-le. Je sens l'Esprit de Dieu. Je sens une atmosphère favorable. Je sens une atmosphère de l'exaucement. Alléluia. Je sens une atmosphère de l'exaucement. Dieu veut exaucer. Dieu veut faire quelque chose et il te demande, que veux-tu que je fasse pour toi? 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 Mario como kondoro baba. Mario kondoro kondoro baba. Mario kondoro kondoro baba. Encore une minute pour déposer vos requêtes. Encore une minute pour déposer vos requêtes. Si tu sais qu'il y a des gens qui sont connectés en sous-marin, les gens qui sont connectés anonymement, les gens qui sont connectés mais voilés, on ne les voit pas, demande-leur s'ils ont un problème, ne serait-ce que l'instant de déposer une requête. Qui puisse se signaler, car je sens une atmosphère de l'exaucement. Alléluia. Je sens quand ce Dieu-là s'est décidé de faire quelque chose. Je sens quand ce Dieu-là s'est décidé de faire quelque chose. Je le sens. Quand ce Dieu-là s'est décidé de faire quelque chose, je le sens. Toi qui veux la délivrance, tu es conscient que dans ta situation, il te faut une délivrance. N'aie pas honte. N'aie pas honte, écris-la. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Commençons à élever le nom de Jésus. Commençons à bénir le nom du Seigneur. Commençons à bénir le nom du Seigneur. Commençons à bénir le nom du Seigneur. Car il est grand, sa miséricorde durera toujours. Car il est grand et il est puissant. Car il est grand, il est capable de beaucoup. Car il est grand, il est assis sur son trône éternel. Car il est grand, il vit à jamais. Car il est grand, c'est lui le maître de notre vie. C'est lui le maître des circonstances, des temps, des événements. C'est lui. Rien ne l'échappe. Rien n'échappe à son contrôle. Ce Dieu-là te tend la main. Là où tu es bloqué dans tes études, il te tend la main. Là où tu es bloqué dans tes études, il te tend la main. Je veux te dire que tu ne connaîtras pas cette année blanche. Tu vas reprendre les études et Dieu va te bénir. Tu vas réussir ton année. Kamia Sondoro Baba. Kamia Sondoro Baba. Kamia Sondoro Baba. Kamia Sondoro Baba. Ce Dieu-là est fidèle. Ce Dieu-là est fidèle. Arrête de te dire que ce n'est plus possible. Arrête de te dire que ce n'est pas possible. Ce Dieu-là est fidèle. L'Éternel parle comme Shindere Kantabio. Yo satari kataria babio. Yo sandaro katika sakataria baraba. Shindele. Alléluia. Dieu est fidèle. Alléluia. Dieu est tellement bon. Glorifions ce Jésus. Glorifions ce Dieu grand. Glorifions ce Dieu fidèle. Alléluia. Hey. Glorifions ce Dieu fidèle. Alléluia. Hey. Glorifions ce Dieu fidèle. Alléluia. Kreba kataru mashindere baba. Zotoru kataria bakanta baba shika baba. Ce Dieu-là est fidèle. Ce Dieu-là est fidèle. Ce Dieu-là est fidèle. Ce Dieu-là est fidèle. Alléluia. Afin de rallier un pays, je ne veux pas citer le nom du pays, afin de rallier ce pays, tu es dans un voyage depuis un moment donné et tu t'apprêtes bientôt à traverser la frontière, à gagner ce pays-là. Mais c'est un voyage qui est risqué. C'est un voyage qui est périlleux, risqué. Je te demandais simplement de prendre le numéro de téléphone qui apparaît, de m'appeler afin que je te donne les directives de Dieu, que tu saches si c'est la volonté de Dieu ou pas, que tu saches s'il faut y aller, comment tu le feras,
Que tu saches s'il faut rester, quelle attitude tu dois avoir. Je ne veux pas le publier ici, mais j'aimerais que tu m'appelles. Je ne sais pas qui tu es, mais Dieu te parle aujourd'hui au travers de cette parole. Et tu sais qu'il s'agit de toi. Donc, presse-toi de m'en parler, qu'on en parle avant que tu puisses prendre ce risque. Dieu est fidèle. Alléluia. Dieu est fidèle, Dieu est fidèle, Dieu est fidèle et je rends sa gloire. Je rends grâce à ce Dieu. Alléluia. Je bénis sa sainteté, je bénis sa puissance. Je bénis sa majesté, je sais qu'il est fidèle. Bien-aimé, si tu as des requêtes, continue à les mettre, continue à les mettre. Je sens ce fardeau. Toute cette semaine, je ne ferai que prier, 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 prier encore et encore et encore et encore pour toutes les requêtes que vous déposez. Je ne ferai que prier pour cela et je sais que ce Dieu-là, il entend les prières. Ce Dieu-là, il entend les prières. Quand on crie à lui, il entend les prières et il attendra cette prière en ta faveur. Il l'entendra et il agira pour toi. Alléluia. Krok namakatara shinderebe. Zikaria kataria katoroba santa bobo kotoroba. Zinta kataria kataria kakakakokokokoroba. Zibra katarak nimeketereba santa bo kitiria bakataria bashinda. Alléluia. Kroka kika raka, kroka krika raka, kroka krika raka, kakakakakaka. Gloria basanda baba shinderibe konto boria basata bobo bobo bobo. Gloire soit rendue à Dieu. 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 Krevesta santa baba sheke beba kantara baba 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 baba. Shungara kataria baba kontoro baba sheke bebe kontoro. Karia baba 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 baba. Kema sanda baba baba. Il y a une personne qui s'apprête à fêter son 50e anniversaire. Je ne vais pas donner la date. Je vois cette date et ça sera ton 50e anniversaire. Si tu peux, bien-aimé, si tu peux, tu sens dans ton cœur, alors que je parle, tu as senti ton cœur battre. Je ne veux pas donner le délai parce que nous sommes en direct. Je ne veux pas donner les délais. Mais toi, tu sais que je suis en train de parler de toi maintenant. 50 ans, tu vas les atteindre. Shamaro Kataria Baba. S'il te plaît, si tu le veux, appelle-moi. 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 L'Éternel veut te dire quelque chose de très important. Et je vois tout le programme qui a été fait pour ces 50 ans. Je te demande simplement de m'appeler. Humblement, appelle-moi. L'Éternel a quelque chose à te dire. Gloire soit rendue à toi, l'Éternel des armées. Merci, nous sommes arrivés à la fin. Nous sommes arrivés à la fin, il nous faut arrêter. Nous sommes arrivés à la fin de notre temps. Que la gloire de Dieu qui surpasse toute chose soit sur nous. Que nos bien-aimés, vous qui voulez contribuer, vous qui voulez nous soutenir dans cette œuvre, il y a une bannière qui va apparaître pour que vous puissiez nous envoyer vos soutiens, que vous puissiez nous envoyer votre contribution pour nous soutenir. N'hésitez pas à faire des virements. Les coordonnées qui sont en train d'être affichées ou les coordonnées qui sont relayées sur le direct de Facebook par notre équipe de PDG, Prière, Délivrance et Guérison. En même temps qu'on vous communique le numéro, en même temps on vous communique cette bannière là où il y a toutes nos informations pour pouvoir nous soutenir si le Seigneur touche ton cœur. N'hésite pas à nous appeler. N'hésite pas à nous appeler si tu as besoin qu'on prie pour toi, si tu as besoin de questions, si tu as besoin qu'on t'accompagne, que l'Éternel soit ton guide et ta lumière. Que l'Éternel soit ton guide et ta lumière dans le nom de Jésus-Christ. Si tu es à Paris, viens nous rendre visite. Nous avons eu un dimanche merveilleux le dimanche passé, le dimanche de la femme, où nos mamans nous ont parlé d'un thème, le féminicide, un thème tellement profond, sensible, malheureusement d'actualité. Et l'Éternel a délivré les cœurs. L'Éternel a délivré les cœurs. Oh, l'Éternel a délivré les cœurs, délivré les cœurs, délivré les cœurs. Nous prions à un Dieu vivant. Alléluia. N'hésite pas à prendre nos coordonnées. N'hésite pas à nous appeler sur les différents numéros qui apparaissent. Si tu es en région parisienne, viens nous rendre visite. Viens nous rendre visite. Si tu as ton église, ramène-leur nos salutations. Et si tu n'en as pas, celle-ci pourrait être la tienne. Que le nom du Seigneur soit béni et que Dieu bénisse vos cœurs au-delà de toutes choses. Au-delà de toutes choses. Au-delà de toutes choses. Alléluia. Dans le nom de Jésus-Christ, Amen. C'était votre serviteur, Novidi Mavin. Que Dieu vous bénisse.